J'ai rencontré mon épouse, ma première femme, la femme de mon fils, Valérie, que j'embrasse. Et du coup, j'étais à Nancy, je l'ai rencontrée, c'était une sorte d'apparition. D'accord, ok. Parce que on était journalistes à l'Est républicain, on avait fait on participait au salon à la Foire Expo de Nancy. D'accord. Et du coup, pour faire la promotion de l'Est républicain, on écrivait nos papiers en direct devant les gens, quoi. Comme ça, ils avaient mis quelques journalistes, comme ça, on travaillait. Bon, il va se barrer parce qu'il va m'emmerder. Et du coup, on tapait encore à la machine. Quand je dis ça à mon fils, qu'on tapait à la machine quand j'étais jeune journaliste, il ne me croit pas. Il me dit, t'es pas né sous Gutenberg. Ah si, pourtant si, on tapait à la machine encore, il n'y avait pas d'ordinateur. Et du coup, je vois arriver une jeune femme dans une allée comme ça, qui arrive face à moi, dans une tenue argentée, un peu décolletée, etc. Votre sang n'a fait qu'un tour. Avec une corbeille où il y avait dedans des cigarettes. C'est l'époque où les cigarettes, on les distribuait gratuitement. Et du coup, c'est pas tabou comme aujourd'hui la cigarette. Et c'est très bien que ce soit tabou. Pardon. Voilà, mais vas-y, tous. Et du coup, j'y suis allé, elle m'a donné un paquet de cigarettes et je suis tombé en pamoison devant elle. Je suis tombé raide dingue amoureux. Et à la fin du salon, je me suis arrangé pour la retrouver. Et je lui dis, mademoiselle, je suis complètement dingue de vous. Elle a été gênée. Vous êtes allongé devant elle? Non, pas allongé. Ah, si, vous venez de le dire. Pas du tout. Vous avez dit quoi? Je me suis allongé devant elle? Non, je suis tombé en pamoison. Et voilà, et je lui ai dit, je suis tombé amoureux de vous, etc. Je veux pas qu'on se quitte, etc. Il m'a dit, c'est adorable comme déclaration, mais même si c'était lourd, certainement. Mais j'habite Paris, je suis étudiante et je fais ça, c'est un job pendant les week-ends pour me faire de l'argent et je retourne ce soir à Paris. Et je lui dis, mais qu'à cela ne tienne, je vous raccompagne à Paris en voiture. Alors que je travaillais le lendemain, je vous raccompagne dans la nuit à Paris en voiture. Et du coup, je l'ai raccompagnée, il a fallu que je me batte. J'ai fini par la raccompagner à Paris. Et du coup, on a sympathisé, on a appris à mieux se connaître. Je ne suis pas retourné le lendemain au travail. Du coup, j'ai zappé mon boss de l'époque, le patron de l'Est républicain, qui m'a appelé, Jean-Michel, t'es où? Tu dois suivre le conseil municipal à 10h, etc. Je lui dis, je suis à Paris. Il me dit, qu'est-ce que tu fous à Paris? Je dis, j'ai suivi une meuf, voilà, je suis tombé amoureux. Et voilà. Il me dit, mais tu m'emmerdes, putain, mais tu feras que des trucs comme ça, c'est pas possible, t'es intenable, etc. Il me dit, bon, tu rentres pour 14h, parce que dans le local, on fait plein d'événements. Cet après-midi, tu fais tel truc, l'inauguration d'un gymnase, je sais quoi. Je dis, non, mais je vais pas, tu m'as pas compris, je ne rentrerai pas. Je vais rester à Paris avec elle. Je suis amoureux. Il me dit, mais t'es complètement dingo. Il me dit, on en reparle demain. Il a raccroché. Le lendemain, il m'a rappelé. J'ai toujours sur le même truc. Il m'a donné 6 mois de congé sabbatique. Au bout de 6 mois, je lui ai dit, je démissionne, je me barre. Et je l'ai épousée. Et je suis resté avec elle et on a eu un enfant ensemble. Ça, c'est une histoire de ouf quand même.